mais quand on a dans du tout, et maintenant c'est Coco à dominer où on est, à dominer si bon, mais non, mais on dit, que c'est ton way, ni les sous des way, à nos souvent, pour nos souvenirs les coups, voyez non, dis aux sans même, au privé de soda volé.
je vous demande d'acclamer le Seigneur. D'acclamer le Seigneur. D'acclamer le Seigneur. D'acclamer le roi des rois. S'asseoir. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ce temps que nous allons vivre, qui est le prolongement du mardi passé. Nous avions dit que le Seigneur est roi. On avait même voulu chanter un beau chant, mais on était en panne. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes prêts. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante ta gloire. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Si vous êtes prêts, je vous donnerai le signe tout à l'heure. Le Seigneur est donc roi. Souvenez-vous que à la naissance de Jésus, les rois mages sont allés voir Hérode et lui ont dit: nous avons appris qu'un roi est né et nous sommes venus pour l'adorer. De quoi donner de l'insomnie au roi Hérode, qui lui a cherché à savoir qui est ce roi qui est né. Donc Jésus est né roi. Et nous avons dit que cette royauté nous est conférée lors du baptême. Et que à cause de cette grâce de royauté, nous avions l'autorité de parler. Et nous avions parlé aux maladies la dernière fois. Eh bien, je voudrais vous dire aujourd'hui que il n'y a pas que sur les maladies que nous avons autorité, et même l'autorité que nous exerçons dépend de notre poids. Lorsque tu parles, ce qui se passe dépend de ton poids. Ça, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Il y a un prophète païen qu'on appelle Balaam. Balaam était acheté pour maudire. Et quand Balaam se prépare, on le paye. On dit, on veut que tu ailles maudire Is. Balaam se prépare. Quand Balaam parle, ce qu'il dit advient. Lorsque les sorciers ou les païens du monde occulte veulent opérer, ils opèrent aussi par la parole, ce qu'on appelle la malédiction. Ils disent des paroles maléfiques et ces paroles maléfiques s'accomplissent. Quelqu'un va dire: écoute, moi je te regarde, il va avoir ceci et cela arrive. Exactement, s'il vous plaît. Comme Dieu, quand il parle, ce qu'il dit s'accomplit. Mais le problème, c'est que jamais le mal ne peut maudire Dieu. Parce que Dieu est puissant, il est grand. Et Dieu est Dieu. On ne peut pas comparer Dieu à quoi que ce soit. Il n'y a même pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais s'il y a un seul Dieu et que Dieu est puissant, lorsqu'il parle, ce qu'il dit advient. C'est pourquoi dans le livre d'Isaïe chapitre 55, Dieu a dit au peuple: lorsqu'il pleut, l'eau qui est tombée du ciel ne peut pas retourner au ciel sans avoir fécondé la terre. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne peut pas me revenir
sans avoir accompli ce pourquoi elle a été proclamée. Dieu a dit cela au peuple. Mais le prophète Balaam a été payé pour maudire le peuple d'Israël. Et il s'est préparé. Il s'est levé. Et au moment de parler contre le peuple d'Israël, il se met à prophétiser en faveur du peuple d'Israël. La parole de sa bouche a été transformée, a été tournée en faveur du peuple d'Israël grâce à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je vous parle d'autorité. La parole de Dieu a autorité. Et ceux qui sont en Dieu ont aussi cette autorité, je vous l'ai dit. Mais j'ai parlé de poids. Rappelez-vous que Jésus était en train de traverser un village avec ses apôtres. Et le village ne voulait pas de Jésus. Les habitants ont dit: Jésus, nous on a entendu parler de toi. La manière dont les pauvres dans le village voisin sont tombés de la falaise et il y a eu crise économique, il vaut mieux que tu ne restes pas chez nous, il faut partir. Et Jacques et Jean, indignés, se disent: mais eux ils sont qui pour demander au Fils de Dieu de ne pas s'arrêter? Et ils ont dit à Jésus: autorise-nous, nous allons appeler le feu et le feu descendra sur ce village. Pourquoi Jésus n'a pas dit: même si vous appelez, ça ne va pas marcher? S'ils avaient appelé le feu descendrait. Mais Jésus les a interpellés vivement de ne jamais le faire. Parce que s'ils appellent le feu descendrait. Ça veut dire que lorsque vous êtes en Dieu, vous avez foi en Dieu, vous grandissez en Dieu, plus vous grandissez au plan spirituel, plus votre parole a du poids. Et quand vous parlez, les anges accomplissent ce que vous avez dit. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, dit: Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et donc, ce qui n'existait pas, il suffit que Dieu parle. Et ce que Dieu dit arrive. Et donc, quand je parle, ce que je dis arrive. Mais le problème, je ne peux pas me lever et parler en l'air. Je ne peux pas parce que j'ai bu quelques verres de vin ou de bière. Je vais parler. Si je parle dans ces conditions, ça va être dramatique pour moi. Les fils qu'on appelle les fils de Séva, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, ils ont fait chapitre 18, ils ont fait une mésaventure. Comme ils ont vu Paul dire au nom de Jésus, on te chasse. Ils ont dit: voici un possédé. Essayons la formule de Paul. Et ils ont regardé le possédé. Ils étaient 7. Ils ont dit: au nom de Jésus dont Paul a parlé ici, nous on t'ordonne de partir. Le démon les a regardés. Il a dit: ah bon, tout le monde parle, vous-même vous parlez. Paul, je le connais. Le monsieur dont vous avez dit le nom, on sait qui il est. Mais vous, les 7 là, vous êtes qui? Et la Bible dit que le possédé s'est jeté. C'est un petit enfant. Il s'est jeté sur les 7. Il les a frappés. Ils sont partis à moitié nus, le corps couvert de plaies. Donc il ne s'agit pas de parler dans n'importe quelle condition. Il s'agit de savoir ton poids spirituel. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu pèses? Si on te met sur la balance spirituelle, tu pèses combien? Si tu pèses 1 kilo et que tu as devant toi un panier qui pèse moins 2 kilos, j'ai dit quoi? Tu pèses plus 1 kilo. Le panier qui est devant toi, il pèse moins 2 kilos. Si tu parles, il va te frapper et t'humilier. Si tu parles, il va te frapper et t'humilier. Mais si lui, il est moins 2 kilos, mais il faut que toi, tu sois plus 2,1 kilos. Là, si tu parles, lui va bouger.
Et donc, il faut que chacun revoie son poids spirituel. Le poids spirituel n'est pas lié à la taille. Ce n'est pas parce que vous êtes grand de taille que vous êtes lourd. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes petit de taille que vous ne pesez pas. Le poids spirituel dépend de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Ça dépend de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Si le Saint-Esprit est sur toi et que tu lui as laissé toute la place, tu ne parles plus en ton nom, mais tu parles au nom de Dieu. Or, personne ne peut peser plus que Dieu. Dieu est l'éternel. Il est l'infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Regardez deux exemples que je vais vous donner. Bartimée était assis au bord de Jéricho, à l'entrée de Jéricho. Il avait un problème, il ne voyait pas. Et Jésus passe. Regardez bien la scène. Et à un moment donné, Jésus s'arrête. Et Jésus lui dit, que veux-tu, s'il vous plaît? Bartimée a dit, je veux voir. Mais ce que Bartimée a dit seul ne suffit pas pour qu'il voie. Il faut que Jésus donne du poids à sa parole. Alors Jésus dit, vois. Et c'est alors que Bartimée a vu. Premier exemple. Deuxième exemple. Jésus a prêché toute la journée. Il était fatigué. Il a demandé à ses apôtres d'avancer. Et quand il voulait partir, il n'y avait plus de barque. Alors, les apôtres étaient loin. Jésus s'est mis à marcher sur l'eau. Et pendant qu'il marchait sur l'eau, ce qui signifiait qu'il exerçait son autorité sur tout pouvoir de l'eau, les apôtres l'ont vu et ils ont paniqué. Ils ont dit c'est un fantôme. Il a dit calmez-vous, c'est moi. Pierre a dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne, que je marche aussi. Et Jésus va donner force à la parole de Pierre en lui disant viens. Si Jésus n'a pas donné un poids à la parole de Pierre, Pierre ne peut pas marcher sur l'eau. Alors sur la parole de Jésus, Pierre va se lever, il va se mettre à marcher sur l'eau. Regardez bien ce que je vous trace comme itinéraire. C'est donc Jésus qui a donné du poids à la parole qui était dite pour qu'elle puisse s'accomplir. Et la nuit où Pierre, Jacques et Jean, ils ont pêché, ils n'ont pas trouvé. Écoutez bien la parole de Pierre. Quand Jésus lui dit lance le filet, il dit nous avions peiné toute la nuit, mais sur ta parole. Mais sur ta parole, je vais lancer le filet. Et donc c'est sur la parole de Jésus que Pierre lance le filet et il peut attraper. Donc c'est le poids de la parole. Mais vous savez que l'autorité de Jésus était tellement forte que dans plusieurs références bibliques, j'en ai recueilli pour vous. Matthieu 7, 28, Luc 4, 32, Marc 1, 22, on dit qu'il enseignait un homme qui avait autorité et non comme les scribes et les pharisiens. Donc Jésus exerçait une autorité, l'autorité de la parole de Dieu. Le problème, frères et sœurs, c'est que parfois même, quand Jésus apparaît, il n'avait même pas encore parlé, que l'onction qui se dégageait de lui exerçait une telle autorité que tous les démons se mettaient à crier. Souvenez-vous, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu, que nous veux-tu? Jésus n'avait pas encore parlé. Tellement il était moins, il avait l'autorité qu'il était capable
de sa simple présence d'embêter la présence des démons. Frères et sœurs, la question aujourd'hui, c'est que tu n'exerces pas l'autorité que te confère ton baptême et ta confirmation. Et alors, parce que tu n'exerces pas cette autorité, plusieurs domaines de ta vie sont bloqués et tu n'arrives pas à parler. Je veux rendre grâce à Dieu et lui rendre la gloire. Il y a une sœur qui depuis quelques semaines devait accoucher, l'accouchement ne vient pas. C'est-à-dire que la grossesse est à terme, disent les médecins, mais le travail s'est déclenché, ça dure. Les gens ont paniqué, tout le monde. Nous avons prié avec des frères pendant 2 jours, depuis 1 semaine. Et puis c'est comme si Dieu ne disait rien. Hier, j'étais dans la rencontre du Seigneur, dans cette même église, quelque part là. Et la maman de la fille était à côté. Et puis elle me voit, elle me dit, Berger, mais l'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas, ça commence à durer. Et j'ai dit, mais moi j'ai déjà prié pour ça, Dieu va s'en occuper. Mais elle insiste. Et comme moi j'étais dans la rencontre du Seigneur, et je voulais que maman s'en aille, j'ai dit, maman, rentrez chez vous. L'enfant va naître. Je pense qu'il est déjà l'heure. Il faut partir. Bizarrement, elle a obéi, elle a pris son sac, elle est partie. Et puis, 2 heures de temps après, la dame m'appelle pour me dire, j'entre à l'hôpital. J'ai perdu les os, mais le col n'est toujours pas ouvert. Et je lui ai dit, n'aie pas peur, rentre à l'hôpital. Nous entendrons le cri du bébé et nous te verrons aussi en pleine forme. Eh bien, à 1 heure du matin, 1er décembre, l'enfant est né, un joli garçon qu'on va nommer Enyonam. On va l'appeler Enyonam. Ça veut dire c'est bon pour moi. Ce que Dieu fait est bon. Voici comment vous pouvez changer les situations simplement en parlant. Vous n'avez pas besoin d'insister. Ça y est, maman, rentre chez toi. C'est bon, l'affaire est réglée. Et les médecins font leur travail. L'enfant est né. Je peux parler avec la maman. Tout le monde est à l'aise. Vous pouvez, en exerçant l'autorité, pas en désordre, changer le cours des choses de sorte que ce que Dieu a prévu puisse arriver. Frères et sœurs, comment ça se passe de façon pratique? Quand tu es devant une situation, la première chose, ce n'est pas de commencer à parler. La première chose, c'est d'aller à la rencontre de Dieu intérieurement. De commencer à écouter Dieu. Pendant même que tout le monde parle, toi ne parle pas. Ou même que tu es obligé de parler. Parle de choses en attendant que tu reçoives une instruction du Seigneur. Ce qu'on appelle une motion intérieure. Tu dois attendre une motion intérieure. On ne parle pas en l'air. Si tu parles en l'air, tu vas mentir et Dieu te fera mentir. Mais tu attends une motion intérieure, une force intérieure qui te dit ça y est. On dit que après la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 3, Pierre entrait dans le temple. Il y avait un impotent. L'impotent lui demande l'argent. Pierre regarde l'impotent. L'impotent le regarde. La motion vient. Pierre lui dit, écoute, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'impotent se met debout. Bientôt, il était parmi eux à danser. Les gens l'ont reconnu. Est-ce que ce n'est pas lui? Et lui-même disait, c'est bien moi. C'est bien moi qui étais mendiant là-bas. Maintenant, c'est bon. Parce que simplement, obéissant à une motion intérieure, Pierre a pu dire à ce monsieur, lève-toi et marche. Quand tu rentres dans ton entreprise alors, dans ton lieu de commerce, recherche la face de Dieu. Il y a une motion en ce moment-là qui peut t'arriver. Une sœur m'a raconté comme témoignage. Vous savez, le mardi passé, j'ai demandé à
des gens de se lever. Il y en a qui suivaient sur Facebook. Et une maman s'est levée pendant qu'elle suivait sur Facebook. Et donc, elle m'a fait le témoignage et je rends grâce à Dieu. Cette sœur était malade. Et pendant qu'elle priait, elle a entendu, on lui a dit, mais tu t'es rappelé qu'on t'a dit, il faut prendre l'autorité. C'est maintenant. Et elle s'est levée, elle ne sait pas le faire, elle a dit. Elle dit, Seigneur, je ne comprends rien. Mais ce qui se passe, au nom de Jésus, il faut que je vois clair parce que ma santé ne peut dépendre de rien. Et c'est alors que Dieu ouvre ses yeux pour qu'elle puisse voir qu'est-ce qui s'est passé, à quel niveau on a amené sa santé, pourquoi elle devait tomber tout le temps malade. Et quand elle m'a rendu compte, je lui ai dit ce qu'elle doit faire pour la suite. Quand tu as vu le fétiche auquel on t'a attaché, l'affaire est terminée. Tu dis simplement, Seigneur, au nom de Jésus, je donne à ce fétiche de redonner ma santé. C'est terminé. Le fétiche n'aura pas le choix. Tu vas recouvrer ta santé et le lendemain, tu seras en pleine forme. Et ceux qui ont cru que tu serais mort, ils te verront debout. L'affaire est conclue. C'est en fraction de seconde. Ça se règle. C'est le poids spirituel. C'est à cause du poids spirituel que nous ne pouvons pas nous éloigner de l'onction du Saint-Esprit à qui nous est venu par la foi en Jésus-Christ. Si tu as la foi, Dieu te donne l'onction. Et si tu as l'onction, tu auras la motion. Voilà l'itinéraire. Je crois en Dieu, en Jésus-Christ. J'ai confiance 100% en Jésus-Christ. Et même s'il arrivait que je sois en situation de péché, s'il vous plaît, en ce moment où je suis en danger, ce n'est pas compliqué. C'est de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne de porter ta parole. Mais dis seulement un mot et mes péchés seront effacés. Une prière de 30 secondes. Si tu le fais avec contrition, en attendant d'aller te confesser, la grâce de Dieu te rejoint et tu exerces l'autorité de Dieu en attendant d'aller te confesser chez le prêtre. Voilà comment tu peux faire. Et si tu le fais, quand tu vas sur ton chantier, tu veux construire ton chantier, ne reste pas là. A dit, ouais, mais ce chantier va coûter 20 millions, je n'ai pas encore 20 millions, j'attends. Non, tu n'y arriveras pas. Dès que tu as la motion intérieure que ça y est, il faut construire le chantier, si tu as 10 francs, fais une brique. Et dis à la brique que tu ne seras pas seul. D'autres briques vont venir. Et tous les jours, parce que tu parles à cette terre, à cette brique, la maison sera construite. J'étais avec un prêtre sur une paroisse, à l'intérieur, en dehors de Cotonou. Le prêtre voulait construire un sanctuaire d'adoration. Je dis, mon père, si vous construisez un sanctuaire d'adoration, le peuple de Dieu viendra adorer Dieu, n'est-ce pas? Il dit oui. Je dis, pour ça, on n'a pas forcément besoin d'attendre une motion. Voici ce que vous avez, n'est-ce pas, mon père? Annoncez à la paroisse que vous allez construire le sanctuaire à tel niveau. Appelez les maçons et ouvrez le chantier. Il dit, mais ça va coûter 10 millions, alors je n'ai même pas 100 000. Je dis, mon père, la marche, c'est pas la foi et non pas la vue. Et il dit, c'est vrai, j'ai dit oui. Lundi, le dimanche, annoncez au peuple de Dieu que vous allez construire un sanctuaire là. Dites-leur, à partir de ce que vous avez, vous allez commencer, Dieu s'en occupera. Point final. Le lendemain, lundi, il faut qu'il y ait des maçons qui commencent à travailler. À partir de ce que vous avez, qu'ils commencent à creuser, à faire les choses, à faire une brique, deux briques. Mais vous, en tant que prêtre, exercez votre autorité. Allez dire, tel que vous voyez le sanctuaire, allez là, marchez en dessinant la forme du sanctuaire. Parce que vous avez prié, mon Père. Et c'est terminé. Je vous en supplie, je rends la gloire à Dieu. Le Père a glorifié le nom de Dieu parce qu'un mois après, le sanctuaire était construit. C'est extraordinaire. Exercer l'autorité de Dieu parce qu'on l'a reçu de Dieu, parce qu'on est en communion de Dieu, nous permet de bouger les lignes et d'avancer. Parce que quand vous arrivez là et que vous n'exercez pas l'autorité, vous serez au pied de l'obstacle pendant 100 ans. Si vous voulez, vos enfants vont vous relayer là. Si quelqu'un n'exerce pas l'autorité, votre situation ne va pas changer.
Dieu seul sait combien de situations sont bloquées dans cette assemblée. Dieu seul sait combien de maisons inachevées il y en a. Dieu seul sait combien de vies sont bloquées. Alors qu'il suffit d'une parole. Dis seulement une parole. Et ta situation peut changer. Mais une parole inspirée de Dieu. Une parole mue par la présence du Saint-Esprit. Et alors ta vie va changer. Et c'est Dieu qui le veut ainsi. Il y a beaucoup de choses que nous mettons sous le compte de la sorcellerie ou du diable qui ne sont pas du tout le fait du diable, mais qui sont le fait du refus d'exercice de l'autorité. Un jour, je me suis levé et j'avais une douleur à la hanche où je ne pouvais plus bien marcher. Je ne pouvais plus me mettre à genoux correctement. J'ai constaté que ce malaise est bizarre parce qu'il n'y avait rien qui présageait. La première intuition que j'ai eue, c'est de dire à la douleur qui est là. J'ai dit douleur, tu as 24 heures pour quitter là. Ouais, j'ai été même très large. Hein. Je lui ai donné 24 heures. J'ai été très large. Mais le lendemain, j'avais oublié que j'avais une douleur. C'est terminé. Je me suis réveillé en pleine forme. Parce que j'étais convaincu que si je finissais de parler, s'il y a besoin d'aller à l'hôpital, j'irai à l'hôpital. Mais s'il n'y avait pas besoin, la douleur disparaîtrait et la douleur partit. Et je peux vous dire quantité de choses qu'on peut régler comme cela. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu es capable d'exercer ce type d'autorité toi-même. Tu es capable d'exercer ce type d'autorité. Qu'avec la parole reçue de Dieu, tu puisses transfigurer ta propre vie et être un témoin de Jésus-Christ dans ton milieu de vie pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et nous allons en faire l'exercice dans 2 minutes. Alors, pendant 2 minutes, recueille-toi. Rencontre Dieu. Et Dieu pourrait te dire le domaine sur lequel tu as besoin d'exercer l'autorité ce midi. Et quand je vais revenir, nous allons commencer à bénir le Saint-Esprit. Nous allons commencer à louer le Saint-Esprit. Nous allons commencer à célébrer le Saint-Esprit. Et il arrivera un moment où nous aurons un top. Et vous allez exercer cette autorité. Et ensemble, nous constaterons ce que Dieu est capable de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.
va se lever. Et on va commencer à bénir le Saint-Esprit. Commencez à bénir le Saint-Esprit. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui donne l'autorité. Béni soit-il, Saint-Esprit. Bénissez le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de Glorifiez le remplir ce lieu. Saint-Esprit. Magnifiez le Saint-Esprit. Que tu viennes remplir nos vies. Célébrez le Saint-Esprit, le feu du ciel, la roi. Que tu viennes, Saint-Esprit. Esprit de feu, esprit de sainteté. Nous t'adorons et nous te bénissons. Ô Saint-Esprit, Gloire à toi, Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Loue le Saint-Esprit. Célèbre nous avons besoin de ta le sagesse, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton inspiration, Saint-Esprit. Célèbre le Saint-Esprit. Comble les vides de nos vies, Saint-Esprit. Ô Karabakoshi. Célèbre le Saint-Esprit. Magnifie le Saint-Esprit. Oh, rabababababa. Descends maintenant. Descends maintenant en ce lieu. Et comble-nous de la gloire du Père. Oh, que ta gloire descende, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Chante avec le cœur et appelle la gloire de Dieu. Oh, que ta gloire descende. Pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, Même si tu ne connais pas le chant, proclame que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende maintenant. Que ta gloire Et descende, envahisse ce Seigneur. lieu. Que ta voix Que ta résonne gloire descende. Oh, que ta gloire pour la descende. liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende maintenant. Que ta gloire descende et envahisse ce Que ta lieu. gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Saint-Esprit, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie.
descendue. Oh, la gloire est descendue. Je dis que la gloire est descendue. La gloire de Dieu est là. L'onction est là. Seigneur, pendant que tu es là, oh, que par l'émotion, donne-nous de prophétiser, de parler pour bouger la ligne. Oh, Seigneur, manifeste ta gloire. Je vous assure, la gloire est là. Il y a la gloire de Dieu qui est là. La puissance de Dieu est ici. Oh, Rababababa. Et cette gloire est en train de saisir plusieurs personnes. Je dis que cette gloire saisit plusieurs personnes. Le feu du ciel te saisit maintenant. Et tu peux prophétiser. Père, merci pour ce temps que tu donnes. Merci pour ta gloire qui descend. Merci pour ton onction. Merci pour ton œuvre. Merci. Oh, Baba. J'élève ton nom, Père. Sur 20 personnes. Sur 20 personnes dont les activités sont bloquées, Père. Et je suis en train de le dire en ton nom. Élargissez vos tentes car vous allez déborder. Oh, roi des rois. Élargissez vos tentes, vous allez déborder. Je suis en train de parler à 2 femmes maintenant. Oh, Rimabababababa. Une femme qui a une boule dans son sein et une autre dont l'utérus est perforé. À cause de ça, la grossesse n'attend pas. Oh Père, à sa fille, à sa femme, je parle maintenant et j'ordonne à l'utérus de retrouver la forme initiale que tu lui as donnée. Et à cette boule, au nom de Jésus, de quitter. Oh Rababababababa. Seigneur, je veux arrêter, annuler l'épée de Damoclès du cancer sur plusieurs vies. Oh, étends ta main, Père, et au nom de Jésus, que soit arrachée cette épée de Damoclès, afin que la santé des uns et des autres glorifie ton nom, Père. Voici le moment où tu visites ton peuple. Ramba kontara baba baba baba. Rimba katara bakonya la baba kontara baba baba baba. Rimba baba 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 kontara baba baba kontara la baba kontara baba baba. Rimba katara baba baba baba. Rimba katara baba baba. Que ceux qui peuvent prier en langue, prient en langue. C'est le moment. C'est un moment de faveur et de grâce. Oh rimba baba baba. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon retour chez vous.
Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Inimaginable, ce que Dieu fait, on ne peut le réaliser.